Je vais voir ici donc le bilan, mais par rapport à un inventaire qui est sorti. Alors, l'inventaire, bon, je l'ai ici. Voilà, ici j'ai donné des données d'inventaire. Je vais mettre les nombres dans un petit instant. Voilà, alors, je vais les placer, je vais essayer de les placer. Je sais pas s'il l'a pris. C'est parce que, bon, je vais essayer d'enlever ça. Immeuble. Argent en caisse. Bon, je vais mettre les montants dans un petit instant. Facture. Compte courant. Alors, CCCP, c'est... On a mobilier. Non. Argent en caisse. Facture client. Non encore réglé. Stock marchandises. Et matériel. Bon, dans un petit instant, je vais mettre les montants. Juste une petite chose, je vais faire un arrangement. Voilà. Donc ça, c'est données d'inventaire. Données provenant d'un inventaire. Je vais mettre les montants. Donc, tout ceci va être en milliers d'unités monétaires. Je vais commencer par immeuble. Bon, un immeuble, généralement, les immeubles, généralement, ça coûte cher. Bon, je vais mettre 10 millions. Ça, c'est pas 100 millions. 1 million, je vais mettre 10. 10 millions. Alors, argent en caisse. Bon, évitez de trop en avoir parce que ça se vole, l'argent en caisse. Je vais mettre 400 000. Facture due au... due, je vais mettre un S. Aux différents fournisseurs. Parce qu'on n'a pas qu'un seul fournisseur quand on a un inventaire. Bon, ça provient de plusieurs fournisseurs. Facture due aux différents fournisseurs, bah, je vais mettre 500 000. Alors, compte courant. Bon, compte courant, c'est le compte en banque. Hein. Alors, on peut avoir plusieurs comptes en banque. Donc ici, je vais appeler ça compte. Ce sont les comptes courants bancaires. C'est de l'ordre du bancaire. Donc ici se trouve voilà, des dépôts en banque. Bah, il y a voilà, une ouverture de compte bancaire. Ici, je vais fixer le compte courant en banque, par exemple, à 700 000. Alors, ici, CCCP, c'est compte courant postaux. Compte courant postaux. Alors, ne pas confondre avec OCP. OCP qui est l'Office des chèques postaux. OCP, c'est Office des chèques postaux. CCCP, c'est voilà, compte courant postal. Donc, c'est plutôt voilà, des comptes ouverts à la poste. On va mettre 300 000. Le mobilier, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre 500 000.
L'argent en caisse. Bon, ça c'est la caisse. Ouais, est-ce que j'ai pas déjà mis le mot caisse? Argent en caisse, si je l'avais déjà mis. Donc je peux pas avoir deux fois l'argent en caisse. Donc celui-ci, je vais déjà effacer. Alors, facture, non, non, client non encore réglé. Bon, une facture client non encore réglée. Je suis en train de voir si régler, il faut un E. Tout d'abord, il n'y a pas qu'une seule facture, hein, il y en a plusieurs. Facture des clients. Alors, qu'est-ce qui est non encore réglé? Est-ce que ce sont les factures? Oui, et on dit une facture. Donc je vais mettre non encore réglé. Ce sont les factures qui sont, voilà. On va dire que ce sont les factures non encore réglées. Encore, c'est un adverbe, on va dire ça comme ça, donc il est invariable. Stock de marchandises. Je vais placer stock de marchandises à 600 000. Ici, attention, facture non encore réglée. Je vais mettre 400. Celui-ci, je vais mettre 600 000. Non, pas 6 millions, 600 000. Et le matériel, bon, généralement, le matériel en a beaucoup. Je vais mettre 1 million. Non, pas 10 millions, mais 1 million. Alors, maintenant, tout dépend de ces données d'inventaire, qu'est-ce qu'on veut en faire. Alors, si c'est une histoire de gestion, on va regarder par exemple les plus grands postes. Donc ici, dans ces données d'inventaire, je vais regarder quels sont les plus gros postes. Si dans un but de gestion. Bon, ici il y a quelques postes, mais bon, voilà. Si vous avez beaucoup de postes dans une entreprise, il faut, si vous voulez regarder les plus grands postes, voilà, et ça c'est le montant. Alors, je vais faire ici un tri. Données. Alors, où est trier ici? On va faire un filtre. Voilà. Et on va trier. Je vais recommencer ça. Donc ici c'était 10 400 000, il n'a rien fait.
Voilà. Donc le tri c'est fait. Ah, immeuble c'est bien 1 million. Argent caisse 400 000. Ah, facture due au fournisseur 500 000. Compte courant bancaire 700 000. CCCP 300 000. Facture client non encore réglée 400 000. Stock de marchandises 600. Immatériel 1 million. Donc tout est bien, on va dire, trié, c'est bon. Donc ceci je peux enlever. Voilà, c'est fait. Et donc, tout est trié. Bon, alors ça, c'est dans un but de gestion. C'est dans un but de gestion. Voilà, c'est le principal but. Et, bon, là, c'est l'inventaire. C'est du tout venant. L'inventaire. Voilà. C'est de la, ça, c'est du tout venant. Ça vient comme ça vient. Voilà, en fonction de l'inventaire. Et ça, c'est pour dans un but de gestion. Voilà. Bon, maintenant, au niveau comptable, il faut réorganiser, bien sûr, en fonction voilà, de ceci. Il y a un tri à faire. Voilà. Donc, en fait, il n'y a plus de tri par rapport à des valeurs, mais par rapport à, on va dire, des grands postes. Actifs immobilisés, actifs circulants pour l'actif, et pour le passif, capitaux propres et dettes. Donc, il faut tout remettre, je veux dire... alors, on a les immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Bon, ici, j'ai pas d'immobilisation incorporelle ni financière. Je n'ai que de l'immobilisation corporelle, dans mon exemple. J'ai du stock, oui, et j'ai des valeurs disponibles. Valeurs disponibles. Voilà, donc on va trier ça dans un ordre. Donc, le premier qui va venir, bien sûr, c'est celui-ci. Ça, ce sont les valeurs immobilisées. Immeubles. Toujours en valeur immobilisée, on a le matériel. Vient ensuite le mobilier. Ensuite, marchandises. Bon, ici, j'ai pas mis de stock. Hein. Bon, c'est pas grave. Mobilier, c'est égal à celui-là. Ensuite, qu'est-ce qui viendrait j'ai pas de stock. Stock, j'en ai pas. Par contre, on a un créance à 1 an ou plus qui est client. Créance client. Fournisseur, c'est dette à 1 an ou plus. Voilà, c'est de 440. Hein. 440. 440. C'est dette à 1 an ou plus.
il se trouve entre 42 et 48, c'est dette à 1 an plus, c'est dette fournisseur. Voilà, dette à, on va dire, à court terme. Et le client, c'est une créance à court terme, c'est créance à 1 an ou plus, c'est le compte 400. Voilà, 400, client c'est 400. Et dette à 1 an ou plus, c'est 440. Il y en a un, c'est un compte d'actifs, de 40 à 41, c'est d'actifs, et de 42 à 48, c'est passif. Il y en a un, c'est les créances 40-41, et de 42 à 48, c'est des dettes. Mais bien sûr, des dettes créances court terme et dettes court terme. Voilà, donc je vais passer client dans actif circulant, AC. Pas, comme je l'ai dit, j'ai pas de stock. Hein. Donc je vais mettre ici en actif circulant le client. Ça, c'est dans un point de vue comptable que je fais ça. Donc petit instant, client, je ne sais pas ce qu'il est. C'est facture non encore réglée client. Donc je vais appeler client. C'est poste client. Poste client qui est de 400 000. Ensuite vient tout ce qui est placement de trésorerie, j'en ai pas. Tout ce qui est valeur disponible. Valeur disponible. Alors, les valeurs disponibles, c'est tout ce qui est voilà, liquide, tel que voilà, on va dire banque, CCCP et caisse. Donc, banque, c'est compte courant postal, donc je vais mettre banque. C'est compte courant postal. Et en fait, vient fortement liquide, c'est la caisse. Ça, c'est fortement liquide. Alors, CCCP, compte courant postal. Il y en a un, c'est compte courant bancaire et l'autre compte courant postal. Et je rappelle que OCP, c'est Office des chèques postaux. Alors, banque. Je vais mettre ici banque, c'est... Je pense qu'il y a une banque au-dessus, à mon avis, au-dessus. Compte courant bancaire, 700 000. CCP, 300 000. Et caisse, 400 000. Voilà, donc ça c'est au niveau, on va dire, comptable, c'est le bilan. Et bien sûr, ceci c'est l'actif. Je n'ai pas encore fait le passif. Voilà, alors... là c'est l'actif. Pour la partie droite. Et je vais placer le passif ici. Voilà. Alors en passif, qu'est-ce qu'on a? Donc facture des fournisseurs, 500 000. Donc fournisseur, 500 000. Alors fournisseur, comme je vous l'ai dit, fournisseur c'est dette à 1 an ou plus. Hein, parce que voilà, 440, voilà, c'est en dessous. Donc fournisseur. Alors je vais le mettre dans les dettes court terme. Ici, il n'y a pas de dette long terme, hein, donc voilà. C'est fournisseur. Et je vais mettre le montant « 500 000 ». Voilà. Et normalement ici, je dois tout avoir. Enfin bref. Donc ici, il y a
je vais le mettre en rouge. Les valeurs immobilisées. Les actifs circulants en rouge. Valeurs disponibles en rouge. Les dettes à court terme en rouge. Voilà. Et donc là, c'est au niveau comptable. Donc, vous voyez qu'ici, il y a l'inventaire. Un cadre d'inventaire. Je vais le mettre en couleur. C'est d'où tout venant. Tout arrive comme ça, je veux dire. Bon, ça ne sert pas. Petit instant. Voilà. Ça, c'est dans un cadre d'inventaire. Celui-ci, c'est dans un cadre de gestion. Et celui-ci dans un cadre de comptable, c'est-à-dire intervenant dans le bilan, qui est une photographie. Alors, maintenant, je vais m'occuper justement de ce fameux bilan. Bien sûr, je dois faire un total. Je vais ramener ici un total à gauche, actif, et un total passif. Je rappelle que on a les moyens d'action qui est l'actif et la source des moyens d'action qui est le passif. Voilà. Donc, bon, ici je peux faire un total voilà, pour savoir combien on a. Égal somme. Pour voir si j'ai bien travaillé. S'il n'y a pas quelque chose de manquant, on va dire 14 400 000. Bon, je vais avoir 14 400 000 ici, bien sûr. Égal somme de tout ceci. Ah, j'en oublie un. Bah oui, à mon avis, c'est la caisse. Que j'ai pas indiqué la caisse. Genre 400 000. Eh non, c'est 400 000, je l'ai mis. 400 000, je l'ai mis. Bon. C'est juste qu'il y a un décalage. Ouais, donc, ça nécessite, voilà, il y a un... Je vais voir qu'est-ce qui est manquant. Hein. Alors, normalement, ce qui est manquant, il suffit de faire la différence entre les deux. Ah oui, oui, 600 000, ouais, qui est manquant. Bon, il faut que je... 500 000, il se retrouve ici. Hein. Mais il y a quand même 100 000 qui est manquant. Voilà. Bon, je vais vérifier. Hein. Donc, immeuble, 10 millions. Argent en caisse, 400 000. Caisse, 400 000. Facture fournisseur, 500 000 et pas 600 000. Non, j'ai bien mis 500 000. Fournisseur, c'est bien 500. Compte courant bancaire, 700 000. Banque, 700 000. Banque, compte courant bancaire. CCCP, 300 000. CCCP, 300 000. Mobilier, 500 000. Mobilier, 500 000. Par contre, ici, j'ai un 500 000 qui est là. Mobilier, facture client non encore régulier. Client, 400 000. Ah oui, il y a du stock. J'ai du stock de marchandises. C'est bien. Oui, donc ça fait 600 000. J'ai bien la différence. Hein. C'est bien ça. Donc le stock de marchandises, il va aller dans l'actif circulant. Voilà, j'ai du stock. Voilà, c'est du stock de marchandises. 600 000. Donc,
actifs circulants. Stock de marchandises. Voilà. Alors, stock de marché 600 000. « 13 900 000. Et plus ces 500 000, c'est normalement c'est 14 400 000. Voilà, si je fais... Donc ça c'est bon. 13 900 000. Maintenant, bien sûr, il manque le capital souscrit, ici, pour équilibrer le bilan. Qui sont des capitaux propres. Capital souscrit. Voilà, ou des capitaux extérieurs. Capitaux propres ou capitaux extérieurs. Alors, celui-ci, j'ai dit que c'était le capital. C'est... Ah oui, il faut faire un calcul. Donc, je dois avoir la même chose à droite qu'à gauche. Donc, la somme doit valoir ça. Et le capital souscrit, je peux le trouver en faisant ceci moins celui-là. Voilà. Et donc ça, c'est dans un cadre, voilà, de bilan, ceci. Et bien sûr, ça se divise en actifs et passifs. Ça se divise en actifs et passifs. Voilà. Bon, alors ceci étant dit, bon, et les autres au-dessus, ben, le premier à droite, le premier c'est un inventaire. Bon, ça vient de l'inventaire, on écrit dans les documents, voilà, tout ce qu'on a comme chiffre, on écrit dans l'inventaire tout ce qu'on a comme chiffre. Bon, à droite, on le travaille dans un but de gestion, savoir quels sont les postes les plus importants, voilà, qu'il faut faire attention, etc. Donc on met en exergue, on focus, qu'est-ce qui est important dans l'entreprise. Vous voyez que c'est l'immeuble. Voilà. Ensuite vient le matériel, 1 million. Ensuite vient le compte courant. Ensuite vient le stock de marchandises. Et en dernier, le CCP. Donc, l'idéal, c'est d'avoir CCP qui est très grand. Et maintenant, si le CCP est très grand et que le compte bancaire est très grand, c'est-à-dire que les valeurs disponibles sont très grandes. Si vous avez des grandes valeurs disponibles, bon, on se pose la question aussi, est-ce que vous faites travailler l'argent ou pas? L'argent, ça se travaille. C'est pas quelque chose qui se met, voilà, j'ai fait une bêtise. Je vais les réécrire, 700, 300 à 400. 700 000. Je vais réécrire 700 000. 300 000. 400 000. Voilà. Alors, je vous disais donc trop en banque et en CCP et caisse, bon, vous pouvez faire travailler, je veux dire, cet argent-là pour retransformer en patrimoine. Voilà, le patrimoine de l'entreprise. Alors,
quelques petites considérations toujours sur le bilan. Donc vous voyez que ici, la mise en place d'un bilan, ben, il s'articule sur base d'un système comptable à partir du bilan. Donc c'est une articulation, une ossature, voilà, où on permet de faire des observations, des lectures, comment est-ce qu'on appelle ça, des observations, des lectures, voilà, du visionnage de ce qui s'y passe dans le patrimoine de l'entreprise, ainsi que, bien sûr, des indications à retirer quant à l'origine des fonds, c'est-à-dire le capital de l'investisseur ou des investisseurs. Voilà. Alors, une partie de la monnaie se transforme en bâtiment, en immeuble, en mobilier, parce qu'il a fallu acheter tout ça par de l'argent. On a, voilà, un stock de marchandises qui sont d'une certaine valeur ici. Les créances clients, voilà, qui ramèneront des liquidités, voilà, qui est très intéressant, créance client. Et le fournisseur, on est obligé d'en avoir, parce que bon, sinon on n'est pas fourni en marchandises, et en quoi que ce soit. Et donc ça veut dire, si on n'a pas de fournisseur, l'entreprise ne tournerait pas. Parce que, je veux dire, on a besoin des fournisseurs pour faire... Il y a l'amont et il y a l'aval, hein, je vous rappelle. Hein, on va dire ça comme ça. On va dire que, à gauche, donc une entreprise existe avant que la comptabilité ne soit mise en place, mais dès le moment où elle existe, à ce moment-là, on peut mettre en place une comptabilité, c'est-à-dire elle existe. Donc, si elle existe, l'entreprise, on peut, je veux dire, l'articuler sur base d'un système écrit, qui est un système comptable basé sur la législation, qui est la législation économique. C'est la législation économique. La législation économique, droit des sociétés. Voilà. Alors, quand une entreprise existe, avant que la comptabilité ne se mette en place, à ce moment, on peut faire un inventaire. Ouais, c'est ce que j'ai fait en premier. J'ai fait un inventaire. J'ai même mis voilà, un point de vue de gestion. Voilà, j'ai fait un inventaire avant que le point de vue comptable n'intervienne. Et puis, bon, je le mets dans un point de vue comptable, en mettant dans les bons postes. Et donc, là, en mettant des bons postes, on a bien sûr la partie gauche des moyens d'action qui sont de type photographique, qui vont évoluer en fonction du temps, et des fonds qui vont rentrer. Donc on a des moyens d'action, bien sûr, au niveau de l'actif, et des fonds qui vont rentrer dans l'actif. Je pense à clients, qui est intéressant, ou autres débiteurs, autres débiteurs qui peuvent ramener, voilà, des liquidités dans l'actif. Après, dans le passif, on a les dettes avec les financements extérieurs venant voilà, d'un patrimoine intérieur, des actionnaires, gérants ou indépendants qui vont ramener, voilà, du capital propre, voire du financement extérieur venant de tiers, capital extérieur, qui est patrimoine, voilà, enfin, pas patrimoine, mais qui est, comment on appelle ça, des dettes. Financement extérieur, venant de tiers, ce seront des dettes. Voilà. Et puis, bien sûr, bon, moi j'ai mis en ordre les données de l'inventaire sur deux points de vue, comme je vous ai dit. L'un, par rapport à valeur immobilisée, voilà, actifs circulants, valeur disponible, c'est un point de vue comptable. Voilà, ça c'est un ordre, point de vue comptable. Alors que là, j'ai fait un ordre, point de vue gestion. Par rapport, en faisant un tri des valeurs du plus grand au plus grand, du plus petit, enfin du plus grand au plus petit. C'est-à-dire, voilà, quel est le poste qui est... Alors ici, il y a quelques postes. Hein. Voilà, on a combien de postes? On a 1, 2, voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 9 postes. Ouais, c'est rien du tout. Ben, une entreprise, ça ne fonctionne pas avec 9 postes. C'est des milliers de postes. Et il y a des milliers, très grosses boîtes, c'est des milliers de postes à mettre en œuvre. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, vous voyez les rubriques que possède le PCMN, vous allez voir combien de postes qu'il y a. Et, combien de postes qu'on peut remplir. Rien qu'en regardant le PCMN. Alors, bien sûr, après, j'ai fait un calcul ici
13 900 000, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la somme de l'actif, donc c'est-à-dire le patrimoine plus ce qui était liquide dans l'entreprise par rapport au capital souscrit et aux autres fournisseurs. Alors je rappelle que l'actif, c'est les moyens d'action. Ici, c'est ce qu'on appelle les moyens d'action. Alors que là-bas, ça, c'est la source des moyens d'action. Et dans le bilan, l'actif est toujours égal au passif. Donc, ce qui veut dire que, ici, si je prends... Petit instant, il faut que je cherche. On sait bien que l'actif est à gauche, le passif est à droite. Bon, ça c'est le bilan provenant, bien sûr, le bilan provenant d'un inventaire. Alors ici, on a les moyens d'action, source des moyens d'action, subdivisible bien sûr en actifs immobilisés, actifs circulants à gauche, en capitaux propres à droite, capitaux propres et capitaux extérieurs bien sûr. Hein. Voilà, et les dettes, voilà, long terme et court terme, plus d'un an, moins d'un an. Eh bien, on sait bien que dans le bilan, c'est pas comme les comptes de gestion. On peut avoir un déséquilibre. Ici, on a une balance qui est toujours la même. Donc, la somme ici était la somme des moyens d'action est toujours égale à la somme de la source des moyens d'action. Bon, ici, je vous rappelle qu'il y a les dettes. Ce qui veut dire, si vous connaissez les moyens d'action, on les connaît d'après un inventaire. Si vous connaissez vos dettes, vous pouvez trouver, je veux dire, quel est dans les sources des moyens d'action, on peut connaître le capital propre. Parce que la source des moyens d'action, justement, enfin les capitaux propres et étrangers, hein, on va dire ça, propres et étrangers, ici, la source des moyens d'action, c'est CP plus les dettes, court terme et long terme. Voilà. Donc, ici, si je connais ceci, somme des MA, somme des MA qui est l'actif, hein, la somme à l'actif, c'est CP plus D. Donc, pour avoir CP, eh ben, c'est la somme des MA moins les dettes. Et vous avez CP. Alors maintenant, si vous connaissez CP, somme des MA moins CP, vous avez les dettes. Maintenant, si vous avez CP plus les dettes, c'est aussi la somme des SMA. Mais comme la somme des SMA est égale à la somme des MA, ben vous aurez la somme des MA. Donc on sait toujours trouver, en connaissant deux, si je connais celui-ci, celui-ci, je sais trouver celui-là. Si on connaît celui-là, celui-là, ben on sait trouver celui-ci. Si on connaît celui-là et celui-là, on sait trouver celui-là. Ce qui se bat, on a trois formules. Parce qu'on a toujours deux données, une inconnue. Donc, deux données, une inconnue, on sait toujours trouver, par rapport à trois paramètres, un des paramètres d'inconnu. Donc, CP est inconnu, ou les dettes sont inconnues, ou somme des mains est inconnue. Mais pour ça, il faut connaître, bien sûr, deux paramètres. Soit, si vous cherchez MA, il faut connaître CP et les dettes. Si vous cherchez CP, il faut connaître MA et les dettes. Et si vous cherchez les dettes, il faut connaître MA et CP. Alors, plus on descend à l'actif, bien sûr, je vous rappelle, ça c'est court un rappel, hein, voilà, plus on descend de l'actif, plus c'est liquide. Et là-bas, plus on descend, plus c'est à court terme. C'est des dettes à court terme. Et vous voyez que ce qui est plus liquide ici, c'est les valeurs disponibles. Voilà, compte courant postal, enfin banque, CCCB, c'est-à-dire compte courant bancaire, et CCCP,
compte courant postal, ainsi que caisse. Voilà, tout ça, la caisse, c'est le plus fort liquide, hein, les plus forts liquides. Alors, je rappelle que les capitaux propres, c'est non empruntés ou non dus à des tiers. Donc, en gros, capitaux propres, c'est les non empruntés. Et donc, dans les dettes, on retrouve les capitaux étrangers, financement extérieur. Là-dessus, on peut trouver voilà, les capitaux étrangers. Bon, les capitaux étrangers, c'est ici, parce que bon, les capitaux propres, mais justement, c'est ceux non empruntés ou non dus à des tiers. Donc, les capitaux étrangers proviennent de dettes. Alors, les capitaux propres, c'est aussi de non exigibles. Par contre, les dettes long terme et court terme, c'est de l'exigible, qu'on appelle à long terme si c'est des dettes long terme, et si c'est des dettes court terme, c'est de l'exigible court terme. Voilà. Alors, les valeurs d'exploitation, qui sont les stocks, les valeurs réalisables, voilà, et les valeurs disponibles, c'est ce qu'on appelle voilà, les actifs circulants. Voilà, les actifs circulants. Le stock, là-bas, le stock que vous voyez, c'est des valeurs d'exploitation. On va dire des valeurs d'exploitation. Alors, on a des valeurs réalisables ou autres, et ensuite on a des valeurs disponibles. Les valeurs disponibles, c'est voilà, tout ce qui est compte courant, compte bancaire, etc. Et les valeurs réalisables, c'est voilà, tout ce qui est autre, c'est-à-dire placement de trésorerie. Et donc, les créances aussi, valeurs réalisables. Voilà, on va retrouver dans les valeurs immobilisées les immobilisations incorporelles, corporelles, les immobilisations financières. Voilà. Les valeurs d'exploitation, c'est les stocks. Voilà, les valeurs d'exploitation, c'est les stocks, on va dire stock et commande en cours d'exécution. Voilà. C'est le 3, vous voyez que c'est le 3. Alors, les valeurs réalisables, c'est les créances à 1 an au plus à court terme. Voilà. Et les valeurs disponibles, c'est placement, les placements de trésorerie et valeurs disponibles. C'est-à-dire que voilà, c'est les actions, les parts, les établissements de crédit, voilà, l'office des chèques postaux, OCP, les caisses, etc. Ça, c'est valeurs disponibles. Donc, les placements, c'est valeurs disponibles. Placement de trésorerie, c'est valeurs disponibles. Créance à 1 an en plus, c'est valeur réalisable. Créance à 1 an, valeur réalisable. Donc, valeur réalisable, on aura, si vous voulez, un schéma suivant qui va être de la sorte, simplifié. Vous aurez compris qu'il est simplifié. Donc on aura bien sûr l'actif passif. L'actif, c'est les moyens d'action. Ici, c'est la source des moyens d'action. On va retrouver les capitaux propres et qui est du non exigible. Ici, on a du non exigible. Et ici, on a les dettes qui sont de l'exigible. Bon, les dettes court terme. On a d'abord le long terme, dette long terme et dette court terme. Voilà, et ça c'est l'exigible. Ça c'est le non exigible, capitaux propres. Voilà. Alors je rappelle, capitaux extérieurs, ça peut être des dettes. Hein. C'est des dettes. Dettes souvent long terme. Financement extérieur. C'est des dettes. Alors, on a les valeurs immobilisées. Bon, comme vous voyez ici, voilà, frais d'établissement, immobilisation corporelle, immobilisation financière. Ensuite, on a les actifs circulants. On a les actifs circulants. Alors, dans ces actifs circulants, vous avez les valeurs d'exploitation qui sont les stocks, stocks de marchandises.
La valeur d'exploitation, stock et commande en cours d'exécution. Alors, créance à 1 an ou plus, c'est valeur réalisable. On va retrouver valeur réalisable. Et puis, vous avez tout ce qui est valeur disponible, qui est, voilà, vous avez ici placement et trésorerie, c'est valeur, on va dire, disponible. Elle est placement et trésorerie, c'est des valeurs disponibles. Voilà, action, part, etc. Mais on distingue ici quand même, malgré tout. Mais on peut faire une simplification. Hein. Placement de trésorerie, je peux le mettre dans valeur disponible. Donc, ce qui veut dire qu'il va rester plus que 3 rubriques. Voilà. Et ces rubriques, c'est ce qu'on appelle des actifs circulants ou des actifs de roulement. Des actifs de roulement. Alors, comme je vous l'ai dit, certains auteurs font ça. Hein. Ils mettent les valeurs d'exploitation ici. Certains auteurs vont le mettre, ils vont simplifier encore plus dans le réalisable. C'est-à-dire ils vont mettre là-dedans. Donc ça veut dire que vous n'aurez plus de valeur d'exploitation. Voilà, c'est du réalisable. Tout comme les créances des clients. Pourquoi? Parce que ça va se transformer. On se dit que ça va se transformer, normalement, on se dit que ça va se transformer en monnaie. Donc ça va se réaliser en liquide. Ça va transformer. Alors ici, l'immobilisé, bien sûr, si vous achetez un immeuble, on va l'acheter par exemple par caisse. Là, c'est le liquide est devenu, comment on appelle ça, un patrimoine corporel. Le liquide est devenu, donc le liquide, la caisse a diminué, mais le patrimoine corporel a monté. L'immeuble, vous avez une valeur d'immeuble, alors que vous avez moins en caisse, c'est normal parce que vous avez dû payer l'immeuble. Voilà. Mais maintenant, ici, on se dit que les stocks, on va le mettre dans la valeur réalisable parce que ces valeurs réalisables, qui sont des créances clients, ça va ramener du liquide. Ça va se réaliser en transformation de liquide, d'argent. Alors les valeurs disponibles, bien sûr, c'est tout ce qui est argent que vous possédez via des actions, des bons du trésor, voire de l'argent dans un compte bancaire, à l'office des chèques postaux, un compte postal, en caisse, etc. Tout ça, c'est des valeurs disponibles. C'est grâce à ça que, c'est grâce aux valeurs disponibles que votre société vit, parce que sans argent, votre société n'existe pas. C'est l'argent qui fait tourner la société. Donc cette part-là, elle est fort importante. Bien sûr, il y a les capitaux propres qui viennent des actionnaires, etc. C'est aussi important. Voilà. Les entrées, elles sont de diverses formes. Hein. On peut ramener des nouveaux actionnaires. Voilà, on peut ramener de nouveaux actionnaires. Si la société a fonctionné depuis pas mal d'années, chaque fois si ça tourne bien, on a chaque fois voilà, des bénéfices qui sont reportés pour l'exercice suivant. Donc on a des bénéfices. Donc des rentrées d'argent, c'est pas ça qui manque. Le but c'est de faire des bénéfices et d'avoir des rentrées. Maintenant, s'il y a des nouveaux actionnaires en plus, simplement ici, on aura plus il y a d'actionnaires, plus il y aura de dividendes à partager. Vous aurez compris que c'est ça la seule différence. On va dire ça comme ça. Mais il y a des calculs voilà, à faire pour que, je veux dire, les nouveaux actionnaires ne perdent pas. Par rapport aux nouveaux actionnaires. Bon, mais le tout, la recherche ici, c'est de faire fructifier avec de gros bénéfices. Hein. C'est ce qu'on recherche. Gros bénéfices signifie gros dividendes. Voilà. Et donc, des rentrées d'argent, c'est pas ça qui manque. On peut avoir des rentrées dues à des bénéfices, des rentrées de nouveaux actionnaires, voilà, et ainsi de suite, etc. On peut avoir aussi des subsides. Hein. Je rappelle qu'on peut avoir des subsides. Les rentrées d'argent, c'est pas ça qui manque. Voilà, on peut avoir des dons, des subsides, etc. Bon, on peut avoir beaucoup de rentrées d'argent qui peuvent venir de différentes parts. Donc une entreprise vit, je veux dire, en espérant qu'il y a beaucoup d'entrées d'argent qui vont provenir au cours de l'exercice.
C'est ce qu'on demande. L'entreprise demande de gagner, pas de perdre. C'est comme un match de football. On ne demande pas à l'équipe de perdre, on demande à l'équipe de gagner. Alors parfois il y a des matchs à fricoter. Ben, ça c'est les entreprises aussi, parfois ils traficotent aussi. Bon, je veux dire ici on ne va pas parler de traficotage, parce que aussi on peut faire percevoir un bénéfice traficoté pour payer moins d'impôts, etc., etc. Bon, traficotage il est partout et n'importe où. N'importe où. Vous le retrouvez n'importe où. De toute façon il y a des inspections pour ça. Les inspecteurs sont là pour ça. Pour voir s'il y a traficotage ou pas. C'est leur métier. On va dire ça comme ça. Donc on peut simplifier, si vous voulez, c'est vue d'esprit. Hein. Ne plus mettre de valeur d'exploitation, ne travaille qu'avec du valeur réalisable et du valeur disponible, en actif circulant ou de roulement. Voilà. Certains auteurs incluent les valeurs d'exploitation dans la valeur réalisable, parce qu'on se dit que ça va ramener, bon, le stock est censé ramener de l'argent, Parce que peut avoir aussi des stocks qui restent. Hein. Si vous achetez des pièces exceptionnelles, et vous faites une mauvaise commande, vous achetez des pièces exceptionnelles que personne ne commande, notamment chez voilà, un agent d'entretien. Enfin, voilà, je pense à un garagiste, ou à un concessionnaire ou un garage qui fait des entretiens. Si les pièces, vous ramenez des pièces qui ne tournent pas et vous mettez en stock, là il n'y aura pas de roulement de cette pièce, elle va rester en stock pendant des années. Maintenant peut-être on espère que dans 10 ans il y en a un qui viendra, en espérant qu'il y en a un qui vienne, voilà, et qui vous rachète cette pièce. Mais bon, on espère, hein, on espère. Maintenant je ne sais pas, les garagistes ont encore les moyens de renvoyer ces pièces-là. Mais s'il y a encore moyen, on peut le faire chez, je veux dire, le fabricant. Bon, tout est possible. Hein. Tout est possible. Je veux dire, tout c'est de se dire que bon, il y a des pièces qui ne tournent pas, les renvoyer chez le grand fournisseur, le grossiste, pour autant qu'il accepte. Le tout, c'est qu'il accepte. Et en espérant que chez le grossiste, il aura voilà, un autre garagiste qui aura peut-être besoin de cette pièce-là. Maintenant, entre garagistes, ils peuvent aussi s'arranger. Bon, s'il y a une pièce qui n'est pas trouvée quelque part, on peut toujours aller voir chez un concessionnaire, voir si la pièce n'y est pas. Si elle n'y est pas, on va voir chez un concurrent concessionnaire et qui travaillent ensemble. Deux concessionnaires peuvent travailler ensemble malgré qu'ils sont voilà, concurrents. Et bon, se partager des pièces de stock qui ne fonctionnent pas. Pourquoi pas entre garagistes, ils peuvent toujours s'entraider. Hein. S'entraider. Bon, s'il y en a un qui a des pièces qui ne tournent pas en stock, il ne peut pas les renvoyer chez le grossiste de la marque. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il peut s'arranger. S'il y en a un qui en a besoin dans un autre garage, comme par hasard, il a besoin, il faut à un moment donné que cette pièce puisse se vendre à un moment donné, pourquoi pas. Il y a des pièces comme ça qui ne tournent pas. On va dire ça comme ça. Il y a des pièces qui tournent, et c'est ça qui fait l'activité du stock, c'est de voir qu'est-ce qui tourne, voilà, et voir par rapport à certaines marques, certains modèles, voilà, qu'est-ce qui tourne pas. Et ça, c'est le gestionnaire de stock qui fait ça. Encore une fois, il y a que the right man in the right place. Place, c'est pas n'importe qui, c'est qui va venir voilà, faire voilà, une étude de stock. Voilà. Le stock, il faut voir comment il tourne. Il faut déjà être là depuis un petit temps, voilà, pour voir, observer. Voilà, il faut un temps d'observation. On n'observe pas un stock en un jour. C'est de voir les choses voilà, sur une base de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an. Voilà, pour une première année, on peut déjà tirer des conclusions. Mais là, il voit aussi sur 3 ans, 3-4 ans, comment le stock évolue sur 1 mois, sur 6 mois, sur une année, sur base de 3 années, sur base de 5 ans, voilà, sur base de 10 ans. Voilà. Donc, on peut faire des cartographies temporelles et de voir comment, en observant le stock, comment il tourne. Et à partir de là, à partir d'un certain moment, voilà, se dire, voilà, il tourne statistiquement comme ça. On connaît le stock, il tourne comme ça, mais après un certain temps, après un certain nombre d'événements, après un certain nombre d'expériences. Voilà, c'est le nombre d'expériences qui va permettre de figer, de tirer, je veux dire, une photographie à un instant T. Et donc, à partir de cette photographie-là, voilà, de pouvoir faire des prévisions. Bon, parce qu'il y a
il y a les prévisions de la demande de stock. Gérer un stock, c'est d'abord, avant toute chose, de l'observation de ce qui s'y passe voilà, dans la tournure des événements d'un stock. Alors je rappelle qu'un stock, c'est quoi? C'est des entrées-sorties, mais justement, il y a des choses qui rentrent, qui restent dans le magasin, qui restent en stock. Voilà, il y a des choses qui restent en stock. Donc le but, c'est de percevoir qu'est-ce qui rentre beaucoup pendant des laps de temps. Qu'est-ce qui sort beaucoup pendant des laps de temps donné, vous fixez 3 mois, 6 mois, voilà, 1 an, 3 ans, 5 ans, voilà, 10 ans. Voilà, on voit ce qui s'y passe. On voit ce qui s'y passe. Alors, le marché du véhicule, attention, parce qu'il y a toujours des marques, des nouveaux modèles qui sortent. Et chaque fois, il faut faire face à des nouveaux modèles et d'autres qui deviennent plus vieux et qui tournent de moins en moins avec les années. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Donc, les pièces de certaines marques vont de moins en moins tourner parce que le véhicule devient de plus en plus vieux et de nouvelles marques arrivent. Donc, il faut faire face à la demande, voilà, des entretiens des nouvelles marques. Donc, il faut commander des pièces pour les nouvelles marques. Les anciennes commencent à être de moins en moins sur le marché. Donc, il y aura de moins en moins besoin de pièces en stock. Et tout le stock, ça, voilà, c'est quelque chose qui... Alors, dans les stocks, ce qu'il faut faire attention, c'est le périssable. Il y a des choses qui vont se périmer. Je pense au stock voilà, de magasins. Le stock de magasins, on a du fromage, ils peuvent se périmer en quelques jours. Voilà, fromage, yaourt, yogourt, etc. Donc ça, il faut faire très attention, je veux dire, au temps avec ça. Le temps, il y a un temps de... Il faut vite faire tourner en espérant que ça puisse se vendre. Voilà, parce que si ça ne se vend pas, le problème, on va avoir des dates de péremption qui sont dépassées. Et bon, c'est sujet un petit peu... C'est embêtant, ça. C'est embêtant. Alors maintenant, si il y a un commerce qui vend moins cher en général, bon, c'est-à-dire que c'est pour dédier une certaine frange de la population bon, qui vont dans ce magasin pour essayer d'avoir des produits moins chers. Maintenant, dans ce magasin, s'ils vendent des fromages un peu trop chers, les gens ne vont pas acheter parce que justement, c'est des gens d'une certaine frange qui viennent avec un portefeuille bien défini, puisque c'est une frange de population donnée, qui n'ont pas des revenus, je veux dire, importants. Par exemple, dans certaines communes, il y a des communes voilà, avec des populations qui ont plus de difficultés que dans d'autres communes. Et donc, ils vont aller dans des magasins. Les magasins vont s'implanter dans ce genre de communes. Et les gens vont aller faire leur commerce, enfin leurs achats dans ce genre de commerce. Mais le problème, c'est que s'ils mettent des fromages trop chers, les gens ne vont pas acheter ces fromages-là, puisque vous êtes dans une commune où le magasin qui est voilà, a vocation à être dans des quartiers, on va dire des quartiers où les gens ont des revenus plus bas, et donc vont s'implanter, certains magasins vont s'implanter là pour avoir un tel type de clientèle. Mais s'ils veulent ce type de clientèle, s'ils mettent des fromages un peu trop hauts, la clientèle n'achètera pas ces fromages. Et donc ces fromages qui coûtent voilà, 10-15 euros, ils ne seront pas achetés. Bon, il y a une date de péremption, il faudra jeter. Donc c'est pas comme des pièces de véhicules de voiture. Bon, si ça ne se vend pas, ça reste en stock, mais peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, il y en a qui va venir acheter cette pièce qui reste en stock. Pourquoi pas? Alors que le fromage, bon, une fois qu'il y a une date de péremption, il faudra acheter. Donc la gestion de stock, voilà, de l'agroalimentaire n'est pas la gestion de stock de pièces de véhicules. Voilà, chaque domaine a ses spécificités, Il y a la prévisibilité aussi de la demande. La demande, il y a des choses qui dépendent voilà, de, comment on appelle ça, de la météo. La météo. Voilà. Vous n'avez pas acheté des lunettes de soleil quand voilà. Si, parfois en hiver il fait. Voilà, ouais, je m'excuse. Bon, les lunettes de soleil, c'est voilà, de la crème de bronzage. Vous n'avez pas acheté de la crème de bronzage. Je veux dire en hiver. Quoique bon. Voilà. Vous n'allez pas mettre de la crème de bronzage en hiver. Donc la crème de bronzage, je ne vais pas voilà, vous allez l'acheter au moment où il y aura de bon temps. Bon temps.
Donc la formation des stocks, elle est sujette à caution à beaucoup de paramètres. C'est paramétrisé. C'est paramétrisé. Et aussi, on peut la paramétrer pour pouvoir le... Voilà, c'est paramétrable, c'est paramétrisé, paramétrable. C'est pas la même chose, hein, paramétriser et paramétrable. Voilà, on peut jouer, je veux dire, comment ce qu'on appelle des simulations du point de vue paramétrable, mais la véracité du stock, elle fonctionne sur du paramétrisable, des paramètres voilà, extérieurs qu'il faut prendre en compte. Donc, il y a des paramètres extérieurs qu'il faut prendre en compte, mais on peut jouer aussi sur des simulations en entrant des paramètres voilà, de simulation. C'est ça que je veux dire. Donc, le stock est fort sujet à la simulation. Hein. Voilà. En fonction de paramètres extérieurs, prévisibilité de la demande, des prévisions à court terme, long terme, etc. Bon, le stock, la gestion de stock, c'est quelque chose qui doit être fait de manière consciencieuse, minutieuse et parfait par des personnes voilà, de bon calibre, à la bonne place. The right man in the right place. Donc la gestion de stock, ouais, c'est pas, je veux dire, c'est beaucoup un point de vue, je veux dire, de grosse gestion, le stock. Alors il y a petit stock, moyen stock et grand stock. Il y a toutes sortes de stocks. Donc gérer 200 pièces n'est pas gérer 5000 pièces. Alors quand je dis 5000 pièces, ça peut être 5000 pièces de différentes nomenclatures. Hein. Voilà, par exemple, un véhicule automobile, il faut les roues, il y a les portes, il y a les verres, les carreaux, il y a comment on appelle ça, les pièces à l'intérieur du véhicule, il y a les sièges, etc. Il y a tellement de pièces dans un véhicule. Voilà. Alors on peut commander des filtres à huile d'une certaine marque et de certains modèles, voilà, en quantité, en sachant qu'il y a une nomenclature dans une voiture, on peut tout commander comme pièce. Et aussi en quantité. Par exemple, je vais commander des portières, ben, 100 portières. Par exemple, hein, c'est un gros chiffre, 100 portières, mais enfin bref, 100 portières droites. 100 portières droites de tel modèle, telle marque. Voilà, 100 modèles. Ouais, c'est une quantité quand même, hein, je veux dire, mais rien qu'uniquement des portières. Mais sachant que dans le stock, il n'y a pas que des portières, c'est ça que je veux dire, des portières de... Il y a toutes sortes de... voilà, vous pouvez acheter des filtres à huile, etc. Mais il y a des sociétés de production où c'est pas comme ça. C'est voilà, c'est de la brique, par exemple, on va dire, je pense à de la brique. Il y a 10 000 briques, mais c'est que de la brique. Bon, c'est façon de parler, hein, pour expliquer que un stock n'est pas l'autre, c'est ça que je veux dire. Je vous remercie.